L'outil radio peut peut-être faire peur, peut sembler un petit peu compliqué au départ, et notamment pour des jeunes qui sont un petit peu timides, comme pour des plus grands. Donc du coup, il faut accompagner les enfants à justement donner et aller vers ce que eux ils veulent. Il y a toute une phase donc de préparation, d'organisation. Pour permettre que tout à chacun puisse participer au projet collectif. Il s'agit aussi pour eux de découvrir techniquement comment fonctionne une radio, comment l'utiliser à bon escient. Il faut connaître un peu les outils, hein, le micro, le casque, la table de mixage, le montage. Il y a toute cette partie technique qui est nécessaire. Leur apprendre aussi au-delà de la recherche de l'information, à savoir comment l'appréhender, comment la traiter, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on rejette. Donc il y a tout ce travail, le choix des textes qu'on fait, le choix des mots, comment on lit après, comment on écrit. Ça oblige à structurer sa pensée pour pouvoir définir très clairement et très correctement ce que l'on veut dire. Ces enfants et ces jeunes vont donc être amenés à écouter les autres, à argumenter leur point de vue, à développer aussi des compétences individuelles autour de l'argumentation, autour de l'expression. On peut discuter de tout et de rien, des choses importantes comme des choses pas importantes, et c'est pour ça que j'aime bien. On est libre de choisir notre sujet. Il me semble important de pouvoir recueillir la parole des enfants, notamment en direct, et d'avoir cette écoute attentive à ce qu'ils ont à dire, puisque ce sont les citoyens de demain. Finalement, ce qui va compter, c'est qu'on vous écoute, et si quelqu'un a plaisir à vous écouter, ben voilà, vous avez gagné. C'est plaisant de parler de ce qu'on aime, de discuter, de débattre. C'est surtout d'être comme les grands journalistes, quoi. Je sais pas, on parle dans une radio, c'est hyper intéressant, je trouve.